La lettre de Paul à Tite, Tite chapitre 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, j'encourage le peuple choisi de Dieu à avoir davantage de foi et à comprendre la vérité concernant la religion, afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle que Dieu a promise depuis longtemps. Et Dieu ne ment jamais. Ainsi, au moment convenable, Dieu notre Sauveur a confié ce message et m'a ordonné d'annoncer ce qu'il avait dit. Tite, à cause de notre foi commune, tu es comme un fils pour moi. Je prie Dieu notre Père et le Christ Jésus notre Sauveur d'être bons envers toi et de te bénir par la paix. Je t'ai laissé en Crète afin que tu achèves ce qui restait à faire et que tu établisses des responsables pour les églises dans chaque ville, comme je te l'ai ordonné. Ils doivent avoir une bonne réputation, n'avoir été mariés qu'une seule fois, leurs enfants doivent être des croyants et ne pas être connus pour une conduite indisciplinée ou rebelle. Les responsables de l'Église sont chargés de l'œuvre de Dieu, ils doivent donc aussi avoir une bonne réputation. Ils ne doivent pas être autoritaires, colériques, portés sur la boisson, violents ou malhonnêtes dans les affaires. Au contraire, ils doivent être hospitaliers et aimer faire le bien, être sensés, justes, purs et maîtres d'eux-mêmes. Ils doivent s'attacher fermement au message fidèle qui leur a été enseigné, afin que leur saine doctrine puisse encourager les autres et corriger ceux qui s'y opposent. Car il y a beaucoup de personnes qui ne respectent pas l'autorité, qui trompent les autres en tenant des discours insensés, surtout parmi certains croyants juifs. Il faut les réduire au silence, car ils cherchent l'argent et bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'ils ne devraient pas enseigner. C'est comme l'a dit autrefois l'un de leurs propres prophètes, les Crétois sont toujours menteurs. Ce sont des bêtes sauvages, des paresseux et des gourmands. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi tu dois les reprendre sévèrement afin qu'ils deviennent plus solides dans la foi, sans prêter attention aux fables juives ni aux commandements humains inventés par ceux qui refusent d'obéir à la vérité. Tout est pur pour ceux dont le cœur est pur, mais rien n'est pur pour les incrédules à l'esprit corrompu. Leur intelligence et leur conscience sont détruites. Ils prétendent connaître Dieu, mais leurs actes prouvent qu'ils ne le connaissent pas réellement. Ils sont odieux, désobéissants et incapables de faire le bien. Tite chapitre 2. Tite enseigne uniquement ce qui est conforme à la saine doctrine. Dit aux hommes âgés d'être maîtres d'eux-mêmes, sérieux et réfléchis. Leur foi, leur amour et leur patience ne doivent jamais faillir. Dis aux femmes âgées de se comporter comme celles qui aiment le Seigneur. Elles ne doivent pas médire ni être esclaves du vin. Elles doivent enseigner ce qui est bien, afin que les jeunes femmes apprennent à aimer leur mari et leurs enfants, à être sensées et bienveillantes, à bien tenir leur maison et à placer leur mari en premier, afin que personne ne dise du mal du message de Dieu. Dis aux jeunes hommes d'avoir de la maîtrise de soi en toutes choses. Donne toujours l'exemple par une conduite irréprochable, sois sincère et sérieux dans ton enseignement, utilise un langage pur que personne ne puisse critiquer. Ainsi, ceux qui s'opposent auront honte de ne rien pouvoir dire contre toi. Dis aux esclaves de toujours plaire à leur maître en leur obéissant en tout, de ne pas leur répondre avec insolence ni de les voler, mais de se montrer entièrement honnête et digne de confiance, afin que l'enseignement concernant Dieu notre Sauveur soit respecté par tous. Car la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux désirs mondains, et à vivre dans ce monde d'une manière juste, honnête et digne. Nous sommes remplis d'espérance en attendant le retour glorieux de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous délivrer de toute forme de mal et pour purifier nos cœurs. Il a voulu faire de nous un peuple qui lui appartienne et qui soit zélé pour faire le bien. Enseigne ces choses avec toute l'autorité nécessaire pour encourager et corriger, et veille à gagner le respect de tous. Tite chapitre 3. Rappelle à ton peuple d'obéir aux autorités et aux gouvernants, de ne pas se rebeller, d'être toujours prêt à faire le bien, de ne dire de mal de personne et d'éviter les disputes. Ils doivent être doux et bienveillants envers tous. Nous aussi, autrefois, nous étions insensés, désobéissants et égarés, esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et la jalousie, nous étions détestables et nous nous haïssions les uns les autres. Mais Dieu notre Sauveur a manifesté sa bonté et son amour. Il nous a sauvés, non à cause des bonnes actions que nous aurions accomplies, mais uniquement par sa miséricorde. Il nous a purifiés par la puissance de l'Esprit Saint, nous donnant une nouvelle naissance et un commencement nouveau. Dieu a envoyé Jésus-Christ notre Sauveur pour nous accorder son Esprit. Jésus nous a traités bien mieux que nous ne le méritions. Il nous a rendus justes devant Dieu et nous a donné l'espérance de la vie éternelle. Ce message est absolument vrai. Ces enseignements sont utiles et bénéfiques pour tous. Je veux que tu insistes pour que le peuple les mette en pratique, afin que tous ceux qui ont foi en Dieu s'attachent à accomplir de bonnes œuvres. Mais évite les discussions absurdes concernant les ancêtres, éloigne-toi des querelles et des disputes au sujet de la loi juive, car elles sont inutiles et dénuées de sens. Avertis une ou deux fois ceux qui sèment le trouble, puis n'aient plus rien à faire avec eux, tu sais que leur esprit est perverti et que leurs propres péchés prouvent leur culpabilité. Je prévois de t'envoyer Artémas ou Tychique. Lorsqu'ils seront arrivés, fais de ton mieux pour me rejoindre à Nicopolis, car j'ai décidé d'y passer l'hiver. Lorsque Zénas le juriste et Apollos se prépareront à partir, aide-les autant que possible, afin qu'ils ne manquent de rien.
Que notre peuple apprenne à employer son temps à des activités utiles et profitables. Tous ceux qui sont ici te saluent. Salut tous nos amis qui partagent la même foi. Je prie pour que le Seigneur soit bon envers vous tous.